Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un plan d'eau à l'aquarelle. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. C'est pas quelque chose qui est forcément très facile, mais je vais vous montrer un moyen assez simple de faire ce genre d'aquarelle. Donc il y aura des nénuphars et il y aura donc de l'eau et on va essayer de mettre quelques poissons. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc là je vais esquisser les nénuphars. Je vous mettrai la photo probablement au montage. C'est une photo que j'ai prise moi-même, donc pas très sophistiquée. Voilà, je peux vous la montrer. Hop, voilà. Donc des nénuphars. Donc on va essayer d'installer ça dans la scène, comme ceci. Hop. Et si mon dessin n'est pas bon, après de toute façon je reviens. Donc là, en fait, je vais surtout chercher à poser des masses. Je vais pas chercher à rentrer forcément dans le détail, juste pour avoir la composition, la scène globale. Donc là, je vois qu'il y a une ombre, bon, je la symbolise quand même, je la signifie. Crayon 4B, j'utilise. Hop, donc là, il y a des branches qui sont au fond de l'eau, je peux les signifier aussi, c'est peut-être un détail important. Donc là, j'essaie de bien marquer quand même le rythme du nénuphar, des nénuphars. Hop. Ne vous inquiétez pas si c'est pas exact, l'essentiel c'est d'avoir la composition à peu près, une structure. Hop, donc là je gomme avec la gomme mie de pain ou la vraie gomme. Voilà, une gomme normale. Hop, donc voilà, là je vous fais un tuto complet, je vous montre le truc intégralement, c'est voilà, en temps réel. Je vais essayer de faire ça correctement, à peu près. Donc là, la feuille du nénuphar, voilà, on essaie de prendre son ossature, ça fait presque comme un cœur. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas très important. Là, on va vraiment essayer d'être schématique, synthétique. Hop. Et puis je repréciserai après avec la peinture. Voilà. Juste des formes, contre-formes. Hop. Voilà, on essaie d'agencer un petit peu tout ça. Là, on aura... je marque pas trop les traits volontairement, je n'appuie pas trop. Hop. Donc là, on continue. Donc il y a un petit effet de perspective. Il y a des nénuphars qui reculent un petit peu dans le plan. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de les faire un petit peu plus petits. Voilà. Et puis là, après, on a un feuillage. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail. Il y aura une ombre et tout, etc. Là, on va essayer juste de placer ça un petit peu. Juste pour que ça ressemble à des nénuphars, mais bon, sans rentrer vraiment dans le détail. Là, on n'est pas dans un tableau de précision, on va dire, plus un gros plan un petit peu schématique. Voilà, donc voilà pour le dessin. Donc je pense que ça suffira. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une première couche. Je vais passer donc une première couche, peut-être avec une couleur pas très foncée. Donc je suis en train de réfléchir à la couleur. Est-ce que... Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par un petit peu de jaune pour teinter la feuille. Donc là, je vais regarder quel jaune peut correspondre. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a un super jaune ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire un mélange et je vais essayer de pas trop teinter le truc. Donc je vais faire un mélange d'or de quinacridone avec du vert sous-marin, en essayant de pas mettre trop de pigments. Donc déjà, je fais le mélange. Voilà, je vais voir ce que ça donne déjà. Voilà, c'est ce que je voulais obtenir un petit peu, un espèce de jaune, voilà. Hop. Donc là, je vais le mettre ici, voilà, c'est pas mal la couleur. Un peu, pas vraiment un peu plus foncé que ce que je voulais obtenir, mais pas mal. Donc là, je vais passer un petit peu autour.
Bon, là, je passe un petit peu sur le nénuphar volontairement. Je laisse des petits strips, peut-être. Voilà. Petits éclats de lumière. Et donc, je vais reculer un peu. Et ce que je vais faire... Donc là, vous voyez, j'ai pas complètement rempli cette zone, ici. Mais j'essaie on va dire, d'avoir une teinte globale. Mais évidemment, la teinte globale ne peut pas être partout, répercutée partout. Donc, je suis obligé de synthétiser un petit peu. Bah, n'hésitez pas si vous voulez me mettre un pouce bleu ou vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir pour le travail que je fournis et en espérant bien entendu que ça vous soit utile. Donc maintenant, je vais mettre, comme on recule un petit peu, je vais peut-être utiliser une autre couleur pour varier la chromie, pour que ce soit peut-être un peu moins monotone. Donc là, je vais mettre un peu de terre de sienne brûlée, je trouve que ça correspond pas mal avec cette couleur en arrière-plan. Donc voilà, pas super prononcé, mais voilà, je le fais quand même, je fais un dégradé, hop, voilà. Ça m'a l'air correct. Ouais. De toute façon, on va revenir après par la suite. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, je vais peut-être pas mettre de jaune, je vais essayer de juste simplement de mouiller un peu ces nénuphars, comme ceci, juste avec de l'eau pure, de l'eau claire. Tiens d'ailleurs, voilà, quelques projections. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais, voilà. Je vais mettre un petit peu de verre artisan, de verre fond marin, pardon, mélangé avec un bleu pour avoir une teinte un petit peu, j'allais dire vert de Prusse, hein, un petit peu dans l'esprit qui ressemble un peu à du vert de Prusse. Donc je fais un test, je mélange. J'essaie d'obtenir un bleu plus qu'un vert. Voilà. Je pense que ça ira. Je vais pas en faire trop, juste un petit peu comme ça. Donc là, on est dans l'humide. Voilà. Hop. Voilà, c'est un petit peu fondu. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Alors là, on va être obligé de laisser sécher tout ça. Donc là, on a une gamme de couleurs qui se tient pas mal, je trouve. Ça m'a l'air bien. Donc là, je vais être obligé d'accélérer au sèche-cheveux. J'ai pas le choix. Enfin, je pourrais attendre et couper, mais je vais voir. Je vais quand même essayer d'accélérer, même si c'est humide.
voilà, ça m'a l'air sec. Je pense que c'est sec ou à toucher. Donc là, j'ai pas fait trop d'effets. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser une ombre. Donc pour cette ombre, peut-être bleu outre-mer, terre de ciel brûlé. Je vais regarder ce que ça donne le mélange. Est-ce que ça ira? Peut-être. Ouais, donc là c'est un peu gris. Ouais, peut-être que je vais mettre une pointe de rouge pour réchauffer ce gris. Voilà, je prends du rouge. Le rouge que vous avez. Voilà, je vais essayer de réchauffer juste un petit peu le gris pour que ce soit un peu plus violet. Peut-être rajouter une pointe de bleu. J'essaie d'avoir une couleur pas mal pour l'ombre. C'est ce que j'essaie d'obtenir. Donc c'est parti. On va essayer de faire l'ombre. Voilà. Peut-être même que l'ombre mériterait d'être plus violette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre rose permanent plus bleu outre-mer et je vais refaire un mélange pour avoir une ombre un peu plus péchue. Voilà, je tâtonne, hein, vous voyez. Je ne sais pas forcément ce que le résultat que ça va donner. Donc je fais des tests. Donc là voilà, c'est un peu plus violet. Ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Donc là, je fais un petit peu l'ombre du feuillage. Hop. Voilà, l'ombre du nénuphar. Ici aussi, on va avoir une ombre. Donc là, c'est ce qu'on appelle un travail en négatif. C'est-à-dire qu'on passe avec notre couleur en laissant quelques espaces. On repasse, voilà, hop. Il y a plusieurs stratégies hein, pour faire de l'aquarelle. Moi, j'utilise plusieurs stratégies. Celle-ci, on va dire qu'elle fonctionne. Après, il faut aussi prendre son temps. Souvent, la réussite d'une peinture, c'est aussi beaucoup prendre son temps, pas trop se presser, pas trop être ralenti non plus, mais pas trop être pressé, quoi. Prendre le temps d'être précis. Bon là, évidemment, c'est une démo, donc je vais pas passer autant de temps que si voilà, je vous fais une formation intégrale avec en temps réel, avec des grands tableaux et tout, etc. Mais déjà, vous voyez, je pense que vous avez un bon aperçu de la façon dont on peut travailler l'aquarelle de cette façon. Là, je vais peut-être réchauffer un peu avec une ombre plus chaude ici. Comme on arrive un petit peu vers ce premier plan. Voilà, là je suis vraiment très schématique hein, pour les nénuphars. Je remets une pointe de rouge dans le vert pour foncer un peu. Hop. Ok.
Ok, ok. Voilà. Donc là, c'est pas mal pour l'instant. Assez simple. Maintenant, il faut quand même qu'on fignole tout ça, qu'on rajoute des détails, notamment le vert des feuilles, le vert du feuillage. Donc je vais essayer de faire ça là, en n'y passant pas trop de temps parce que voilà, ça reste une démonstration que je fais sur YouTube, donc je vais pas y passer 3 heures, vous n'auriez pas la patience. Après ça, on va dire que ça c'est dans les formations, c'est réservé vraiment aux plus motivés d'entre vous. Mais déjà, je pense que ça vous donne un bon aperçu. Hop. Donc là, je rajoute une couleur un peu moins soutenue pour ajouter un peu d'effet sur ce nénuphar, un petit peu de corps, on va dire. Hop. Mais vraiment de manière schématique. Là, il peut y avoir une petite ombre, hop, comme ceci. Là aussi, comme ça marque notre direction. Ouais, je vais peut-être faire quelques effets de branchage. Voilà. De toute façon, l'idée c'est de faire un plan d'eau. Hein. On ne fait pas du photoréalisme, en tout cas pas aujourd'hui. Voilà. C'est juste qu'on ait une idée, une poésie. Voilà. Alors là, ce que je fais avec mes doigts, c'est que je donne un petit peu de... Je commence à avoir une approche un petit peu... une approche de grattage, je sais pas comment on peut dire ça. Et donc là, je vais commencer, donc je vais reprendre le même, à peu près, hein, le même jaune qu'on avait utilisé précédemment. C'est-à-dire la même couleur que j'ai utilisée précédemment pour le fond, à savoir de l'or de quinacridone mélangé avec un vert fond marin. Donc je vais reprendre cette même couleur, mais avec une intensité différente, donc une valeur différente. Là, j'obtiens un espèce de marron, et je vais quand même signifier quelques pierres ici, quelques détails du fond, et peut-être même, vous voyez, peut-être un poisson là. Voilà, ça peut être un poisson ici. Donc là, j'imagine, voilà. Et puis je vais en mettre un autre ici, on va dire qui, voilà. Hop. Donc là, on a 2 poissons, et puis on peut faire un troisième ici, on va dire qui un peu plus gros parce qu'on se rapproche du premier plan. Voilà, qui sera en train de nager ici, comme ça. Vous pouvez même faire quelques écailles au doigt. C'est assez pratique. Hop, la petite nageoire. Voilà, pas besoin d'y passer trop de temps. Alors maintenant, on va essayer de trouver une autre couleur, une couleur un peu marron, marron coupé avec du jaune. Ça va nous donner un marron un petit peu fluo, si je puis dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, je vais essayer d'apporter une autre dimension à ces feuilles, tout en respectant, en laissant un petit peu de luminosité ici. Pas trop, mais un petit peu pour... j'essaie de redéfinir la feuille en fait, et en laissant un petit peu de luminosité. Voilà. Bon, voilà, on voit quand même, on reconnaît. Donc là, je continue avec mes petits détails, mes petits cailloux. Hop. Alors là, je m'aperçois... écoutez,
écoutez, ce que je vais faire, l'harmonie est pas mal, hein, vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez sympa. C'est assez important de faire une harmonie de couleur qui est correcte, ça fait partie intégrante de la peinture. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre... non, j'allais mettre un sodalite, mais je vais plutôt essayer de faire un autre mélange, peut-être transparent. Donc bleu de cobalt et par exemple terre d'ombre naturelle. Terre d'ombre naturelle mélangée avec un peu de bleu de cobalt. Ça nous donne une couleur... je pense qu'il ira pas mal pour ça. Voilà. Voilà, donc là en fait, hop, on marque la direction. Je vais remettre cette même couleur ici, au premier plan, comme un rappel de couleur en fait. Hop. Et un petit peu de couleur pure là ici pour... voilà, j'essaie quand même de ramener un petit peu de bleu dans tout ça. Alors maintenant, que peut-on faire pour améliorer notre tableau? Bah, déjà, on a pas mal de choses. Honnêtement, vous voyez, en un temps... pas record, en n'exagérant rien, mais en un temps correct, on obtient un tableau sympa. Essentiellement dû d'ailleurs à l'harmonie des couleurs et au fait que on n'ait pas travaillé avec trop de précision. Bon, c'est pas fini, hein. De toute façon, vous allez voir, on n'a pas encore fini, on en est loin. On va essayer d'équilibrer tout ça. Hop, allez, je remets un petit peu de... Là, ça me paraît, je pense qu'il manque un petit peu de contraste dans le fond, donc je vais voir ce que ça peut donner. J'essaie de suivre ma photo, hop, à peu près. Vous pouvez y aller au doigt aussi, comme ça. Voilà, on n'est pas dans l'exactitude, juste donner une sensation. Donc là, pareil, on peut imiter une branche, on ne sait pas trop, voilà, une approche un petit peu... voilà, moi j'aime bien, c'est technique de grattage, c'est assez sympa. Alors, les branches, qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette espèce de marron mélangé avec notre or de quinacridone, donc burnt sienna, terre de sienne brûlée mélangée avec de l'or de quinacridone. On mélange ça, et là, on va faire ces petits branchages ici, hop, en essayant de ne pas être trop violent. Voilà. Voilà, ils sont supposés être au fond, mais un peu plus de jaune d'ailleurs. Pour pas que ce soit marron, mais un peu marron-jaune. Puis peut-être qu'on va remettre des petites touches comme ça de jaune qui passent sur le violet, pourquoi pas. Ça peut être bien. Voilà, là j'essaie d'être un petit peu libre. Je crois qu'ils appellent ça le loose painting. Je crois que c'est le terme anglophone. Bon, peu importe. C'est un truc où on n'est pas forcé d'être ultra précis en fait. On veut juste une sensation. Hop. Là, je fais un petit peu de frotter puisqu'on arrive comme ça près du premier plan. Pourquoi pas, je me dis ça peut être pas mal. Là, hop. Voilà, une branche qui passe. Ça, je vais le fondre un petit peu plus. Comme ceci. Puis je vais essayer de rajouter un petit peu pareil, hein, essayer de faire un petit peu des cailloux. J'essaye. Alors là, je pense qu'il me faut... Voilà, bon là c'est pas mal. Donc ce qu'on peut faire à ce stade de la peinture, donc là on reconnaît bien qu'il y a un poisson ici. Là il y en a un autre qui est ici. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas lui faire... Voilà, pour voilà, un petit trait comme ça pour montrer un peu mieux la direction du poisson. Donc à ce stade de la peinture, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever les bandes.
Voilà. Voilà, ça gicle un peu. Normalement, faut sécher. Là, vous voyez, j'ai peut-être été un petit peu impatient. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je vais essayer d'équilibrer tout ça. Donc là, ce qu'on fait, voilà, là c'était pas nécessaire. Bon, peut-être. Voilà, voilà. Donc un petit coup de sèche-cheveux. Bon voilà, je vais laisser. Maintenant, je vais le regarder de loin et puis je vais essayer de faire des petits réglages visuels. Bon, alors moi, ce que je vois, ce que je remarque maintenant, c'est qu'il nous manque un contraste fort. J'ai l'impression, hein. Bon, c'est pas obligatoire, mais j'aimerais bien mettre un contraste un petit peu fort et un petit peu de lumière, rajouter un peu de luminosité. Alors, bon, je vais peut-être commencer par faire un contraste fort à base. Donc soit, ouais, je vais prendre de la sodalite, donc sodalite qui est un bleu qui granule de chez Daniel Smith, et je vais mettre une pointe de rouge permanente alizarine ou alizarine, tout simplement. On va voir ce que ça va donner. Ou même du rose, hein, vous pouvez prendre une pointe de rose, un petit peu de jaune si vous voulez patiner un peu tout ça. Voilà, je pense qu'on a un mélange assez foncé. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ça passe dans l'ensemble, ça reste harmonieux, c'est ce qui est important. Que le contraste que vous mettiez en fait ne dénote pas avec l'harmonie que vous avez créée. Peut-être même là, je vais peut-être mettre aussi un contraste, voilà, par là, puisque c'est au fond là. Hop, voilà. Puis après, de toute façon, la peinture sera encadrée, donc vous y verrez plus clair de toute façon. Avec le passe-partout, voilà. Hop.
Donc là j'essaie de signifier un petit peu la feuille. Voilà, une petite feuille. Pas parfaite, hein, c'est clair, mais qu'on ait un petit peu cette sensation. Alors là, à ce stade, je trouve que la peinture est sympa, donc je vais essayer de pas trop la dénaturer. C'est-à-dire, je vais essayer de pas trop rajouter de détails qui vont plomber, qui risquent de plomber la peinture. Donc on peut rajouter un petit peu de détails, mais voilà, si on peut éviter d'en mettre trop, le mieux est l'ennemi du bien, parfois, comme on dit. Donc voilà. Peut-être là aussi pour encadrer un petit peu. Ouais. Bon, puis allez, on va équilibrer par là. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'il faut arrêter là. Après, ça risque d'être trop foncé ou... Voilà, après, ça c'est vous qui voyez de toute façon. Alors, je vais repasser un dernier petit coup, peut-être un dernier petit coup de sèche-cheveux, peut-être. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même signer cette peinture parce que je la trouve pas mal. Donc quand c'est comme ça, voilà. Pour signer la peinture, vous prenez le pinceau que vous voulez. Moi, ce que je vous recommande, c'est un pinceau en Kolinsky assez nerveux et précis, parce que c'est vrai que vous avez besoin d'une forme de précision quand vous signez. Hop. Donc voilà, je signe, peu importe votre signature, tant qu'on va dire le geste est assuré, ça passe. Hop, donc là, je vais remettre un petit peu de rouge, peut-être même ici. Voilà, pas trop. Et maintenant, je vais passer au blanc. Donc là, il faut que je rajoute quand même un petit peu de blanc parce que, parce que ça m'a. Je pense qu'avec du blanc, ce sera mieux. Surtout que j'ai pas laissé dans cette peinture le blanc du papier. Hop. Voilà, ça peut aider certaines zones. Raviver un petit peu. Peut-être même un petit coup de... Voilà. Bon, là j'ai mis un petit peu de blanc, je sais pas si c'était nécessaire, mais... Hop. Voilà, après faut pas que j'en mette trop, sinon c'est généralement là qu'on peut rater la peinture. À la rigueur, un petit reflet sur l'eau. Un petit cercle, je veux dire. Voilà.
Voilà, bah écoutez, je trouve ça, j'espère que ça vous a plu. Je trouve que la peinture est pas mal. Il y a de la poésie, moi c'est ce que j'aime. L'aquarelle nous permet ça. Donc le blanc, allez-y, allez-y mollo hein, sur le blanc parce que c'est un blanc qui est opaque. Donc voilà, allez-y mollo et focalisez-vous sur les couleurs, l'harmonie de couleurs, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto, ce tutoriel aquarelle sur un plan d'eau, donc sur un plan d'eau, même un gros plan on peut dire, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'infos et de démonstrations sur l'aquarelle. Et bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Et surtout, si vous avez des questions, bah, posez-les moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!